Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault. Bonsoir et bienvenue à l'émission Allô chauffeur, votre émission qui parle de tout ce qui concerne le chauffeur et son métier. 3% des gens qui prennent le volant sont alcooliques et parmi ces 3%, 31% d'accidents sont occasionnés par ces personnes-là. Voilà pourquoi nous venons avec ce nouveau thème sur l'alcool au volant. Qu'est-ce que c'est? L'alcool, c'est quoi? Ses effets sur la personne qui prend le volant, c'est de cela que nous allons discuter. Et avec moi dans ce studio, vous le savez déjà, je reçois monsieur Alban Kunku qui est moniteur d'auto-école au sein de l'auto-école Royal Service. Bonsoir monsieur Alban. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est un plaisir encore de vous avoir. Tout de suite pour aller déjà, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de l'alcool au volant? Vous êtes moniteur, vous avez certainement un œil sur tout ce qui se passe dans la ville, vous observez certainement les conducteurs, les chauffeurs. Qu'est-ce que vous avez constaté entre les chauffeurs et l'alcool? Merci monsieur le journaliste de m'avoir encore reçu pour une énième fois dans votre studio. L'alcool en tant que tel n'est autre que tout d'abord le premier facteur de tous les accidents graves et mortels de la circulation. Les accidents sont causés par plusieurs facteurs, sauf que l'alcool en est le premier. Voilà pourquoi on dit de façon générale, celui qui conduit ne boit pas. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle une mauvaise compréhension auprès des chauffeurs qui ne savent pas réellement les effets causés par l'alcool dans l'homme. Donc, monsieur Alban, ce que vous dites là, c'est que ce qui cause le plus d'accidents graves, c'est l'alcool. Ce n'est même pas le fait que les chauffeurs ne savent pas conduire. Non. L'alcool est le premier facteur des accidents graves et mortels de la circulation. C'est énorme. Nous avons plusieurs facteurs d'accidents. Il y en a tant d'autres, mais l'alcool en est le premier. Voilà pourquoi les chauffeurs doivent profiter au cours de cette émission de comprendre ce qu'ils n'ont pas appris les jours qui venaient de passer. Ce n'est peut-être pas question de leur interdire de ne pas boire. Bien. Mais faire la conduite automobile avec l'alcool, ceci est interdit. Pourquoi je le dis? C'est parce que le taux d'alcool légal autorisé au volant est de 0,5 grammes par litre de sang. Nous sommes un pays francophone, on a été colonisé par la France et c'est le taux qui est autorisé en France. C'est le niveau. Alors, nous allons y venir tout à l'heure, monsieur Alban. Mais avant, est-ce qu'on peut connaître déjà ces effets de l'alcool sur le conducteur? Les effets de l'alcool, il y en a plusieurs. Le premier effet déjà de l'alcool, c'est l'effet le plus dangereux. L'alcool a ce qu'on appelle des effets au niveau du cerveau. C'est-à-dire que l'alcool réduit les facultés intellectuelles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on parle de la conduite automobile, on voit le cerveau. C'est-à-dire que l'homme conduit avec son cerveau. Parce que tout ce que l'homme est censé faire au volant, ça vient du cerveau. L'analyse est faite par le cerveau. La prise de la décision vient du cerveau et les pieds et les mains ne font que exécuter les ordres venant du cerveau. Aucun chauffeur ne peut conduire avec ses pieds et ses mains. C'est inadmissible. Tout se passe dans le cerveau. Mais si l'alcool arrive à réduire les facultés intellectuelles, donc il veut dire que ce que vous avez dans votre cerveau est déjà impacté par la prise de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool qui est présent dans votre sang, parce que le sang est véhiculé dans tout le corps humain. Et donc du coup, le cerveau est touché par la prise de l'alcool. Le fait que le cerveau soit touché, qui veut dire que le chauffeur commence à avoir ce qu'on appelle des réactions qui sont retardées. Je parlerai du taux de réaction humain, qui n'est autre que le TRH. Le temps plutôt de réaction humain. Donc le TRH. Le temps de réaction humain va de 1 seconde à 2 secondes. Vous imaginez? C'est-à-dire que pendant que vous êtes au volant, à chaque fois qu'il y a une situation, à chaque fois qu'il y a un danger, à chaque fois qu'il y a un obstacle, vous avez 1 à 2 secondes maximum pour réagir. Appuyer le frein ou changer de vitesse, changer de direction. Non, ça. Loin de là. Quand on parle du temps de réaction humain, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où d'appuyer le frein ou de changer la direction. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit de la perception du danger qui dépend de la vigilance du conducteur au volant. Quand le conducteur est vigilant, à ce moment-là, il perçoit le danger
facilement. Et quand il n'est pas vigilant, il est emporté par la distraction. C'est à ce moment-là que le pire arrive. Alors pour un conducteur vigilant, à chaque fois qu'il perçoit un danger ou un obstacle, c'est là où il rentre à l'instantané dans le TRH. Et donc le TRH, qui n'est autre que le temps de réaction humain, débute à partir de la perception, se poursuit par l'analyse du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau analyse la situation après avoir reçu l'information par la rétine, qui n'est autre qu'une membrane qu'on trouve au fond de l'œil. Parce que quand le conducteur est vigilant, dès qu'il regarde, il voit, la rétine fait ce qu'on appelle la transmission de l'information au cerveau. Et dès que le cerveau reçoit l'information, à ce moment-là, il passe à une analyse. Et suite à l'analyse, le cerveau prend une décision sur ce qu'il faut faire. Pendant ce temps, les mains et les pieds n'interviennent pas encore. Jusqu'à ce que le conducteur passe à l'action. Car pour qu'il y ait action, il faudrait qu'il y ait une décision. Le conducteur ne peut jamais passer à l'action sans pourtant qu'il y ait une décision. Et il ne peut pas y avoir une décision sans analyse. Il n'y a pas d'analyse sans perception. Si vous avez regardé et que vous n'avez rien vu, le cerveau ne peut rien faire parce que le cerveau dépend de la rétine. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'alcool va agir sur les yeux, la vue qui ne va plus être bonne, et il n'y a plus donc des bonnes informations qui vont au niveau du cerveau. L'acuité visuelle, elle est d'abord réduite, monsieur le journaliste. L'alcool réduit le champ visuel. L'acuité visuelle est réduite. Les facultés intellectuelles sont réduites. Et l'alcool prolonge le temps de réaction humain. C'est-à-dire que ce temps qui est limité à 1 ou 2 secondes, par l'appui de l'alcool, ça peut être multiplié par 2 ou par 3. Donc vous imaginez quand le temps de réaction est prolongé, quelle que soit la manière dont vous allez passer à l'action, j'espère que l'accident ne pourra jamais être évité. Ou alors on peut avoir comme ça quelqu'un qui réagit mais avec des mouvements qui sont maladroits. Bien sûr, les mouvements maladroits, ça ne peut qu'arriver parce que le cerveau, quand il est déjà touché, monsieur le journaliste, en sous-entend, le conducteur n'est plus responsable de tout acte qu'il pose au volant. Il est animé par les effets de l'alcool qui lui poussent à avoir un courage qui devait pas avoir vis-à-vis de certaines difficultés, monsieur le journaliste. Parfois, il n'a plus peur du danger. Quand le conducteur a pris de l'alcool et qu'il prenne le volant, il ne voit plus le risque, il ne voit plus le danger. Même quand un danger se présente, le conducteur croit être au-dessus de ce danger-là. Mais puisqu'il est comme sur un nuage. Et chose curieuse, il y a ce qu'on appelle une confusion dans la vie de plusieurs conducteurs, dans la vie de Pointe-Noire, qui pensent que l'alcool n'est que dangereux quand on atteint l'ivresse. Loin de là, monsieur le journaliste. Il y a des conducteurs qui sont capables de consommer 7, 8, 9, 10 bouteilles. Et il se met debout, il prend le volant. Parce que lui s'est dit, pour qu'il tombe, il faudrait qu'il prenne 15 bouteilles. Mais nous parlons de l'alcool et de l'alcoolémie. C'est-à-dire que l'alcoolémie n'est autre que le taux d'alcool qui est présent dans le sang. Ce qui est dangereux, c'est le taux là. Donc le taux légal est autorisé est à 0,5 grammes par litre de sang. Et quand vous prenez un verre de boisson alcoolisée, n'importe quelle boisson, ça augmente en vous un taux de 0,10 à 0,15 grammes par litre de sang. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le taux légal en France est de 0,5 grammes. Et quand vous prenez un verre de boisson alcoolisée, vous faites monter un taux de 0,10 à 0,15 grammes par litre de sang. Qui veut dire même prendre un verre de boisson alcoolisée. Ça augmente un taux qui ne vous autorise pas de prendre le volant. C'est là où on dit celui qui conduit ne boit pas. Je veux parler de l'abstinence. Le chauffeur est censé s'abstenir de l'alcool quand il sait qu'il doit prendre le volant. Sauf que nous avons une difficulté sur le terrain pratique dans la ville Océane. Les agents de l'ordre, je parlerai des policiers routiers, ils n'ont pas les appareils appropriés quand il y a des accidents ou quand il y a certaines fautes commises pour essayer de tester ces chauffeurs si et seulement si que ils ont fait une conduite avec une prise d'alcool. Parce que justement en Europe, puisqu'on parlait tout à l'heure de la France, ils utilisent les alcotests ou les éthylotests. Un alcotest, c'est un appareil de mesure qui permet de détecter que la personne a pris de l'alcool par l'air expiré bien sûr. Mais par contre l'éthylotest, c'est l'appareil qui arrive à mesurer le taux d'alcool qui est présent par l'air expiré.
Donc vous imaginez que ces appareils, nous n'en va pas sur le terrain et quand même il y a un accident, il n'y a pas de test, alors que parfois l'accident a été causé par la prise de l'alcool. Et nous devons éviter cela parce que la vie, en fait, elle n'a pas de prix. Déjà, la voiture elle-même, elle est très dangereuse parce que elle est aussi une arme. Elle tue. Donc vous imaginez quand vous conduisez avec la prise d'alcool, ça veut dire que vous êtes en train de détruire en un mot ce qu'on appelle la circulation. Même si vous êtes un bon chauffeur, mais prendre de l'alcool et prendre le volant, je dis que, monsieur le journaliste, ça ne marche pas. L'alcool ne va pas avec la conduite. Quelles que soient les capacités qu'on a de consommer des dizaines de bouteilles de boissons alcoolisées, mais si vous prenez le volant, soyez responsable de ne pas toucher à l'alcool. Il est mieux de finir avec la conduite. À la fin de l'heure, si vous êtes intéressé à consommer de l'alcool, à ce moment-là, vous pouvez prendre l'alcool. Mais je défends et j'attire l'attention des chauffeurs qui sont à l'écoute de cette émission d'éviter de prendre de l'alcool avant de prendre le volant. Ceci est très très dangereux parce que l'alcool réduit les facultés intellectuelles, l'acuité visuelle. L'alcool entraîne une fatigue générale. Il y a l'assouplissement des paupières. L'alcool est capable de beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'alcool est le premier facteur des accidents graves et mortels de la circulation routière. On voit d'ailleurs, il y en a qui peuvent s'endormir sur le volant, il y en a qui ont des tremblotes. Tout à fait. L'alcool vous pousse à avoir des réactions négatives au volant. L'alcool peut vous rendre aussi agressif. À ce moment-là, vous faites la conduite agressive. Est-ce que vous imaginez l'agressivité au volant sur la route, ce que ça peut occasionner? Ce ne sont que les accidents. Un danger pour vous-même et pour les autres usagers. Voilà, monsieur le journaliste. Alors déjà, on a parlé tout à l'heure des alcotests, des éthylotests, tout cela qu'on utilise. Mais chez nous, ici au Congo, quand arrive un accident, comment ça se passe? Puisque vous avez déjà dit que les alcotests n'existent pas chez nous. Comment les policiers font? Mais quand il y a un accident, les policiers font quoi? Ils font juste le constat. Ils font juste le constat sur le terrain pratique. Ça veut dire que le constat est fait par rapport aux règles générales de la circulation. C'est-à-dire que là, on ne regarde pas le côté alcool parce qu'ils n'ont pas les appareils appropriés pour faire ces tests. Mais donc, ça, c'est grave. Qui revient à dire que lors d'un accident, même si d'un côté, il y a un conducteur qui a eu à mal se comporter par rapport au code de la route, mais si et seulement si que celui qui était prioritaire, qui a eu sûrement raison après l'accident, mais si il y a eu prise d'alcool, quand le test a été fait, automatiquement, la pyramide est renversée. Donc celui qui boit, il a totalement tort. Je vous dis que monsieur le journaliste, même après avoir pris un verre de boisson alcoolisée, vous allez atteindre un taux dans votre sang. L'alcoolémie ne va plus répondre par rapport à la réglementation. Un verre de boisson alcoolisée vous fait monter un taux d'alcool de 0,10 à 0,15 grammes par litre de sang. Ça veut dire que vous avez dépassé le taux qui est conseillé. Mais ce que vous dites là est grave. Donc on se rend compte que le volet accident causé par l'alcool au Congo est tout simplement négligé, sinon banalisé. Je veux le dire, c'est banalisé parce qu'il n'y a pas des appareils appropriés pour essayer de procéder par le test. Suite à un accident, on se dit bon, lui il a brûlé le SOP et puis bon voilà, on fait un constat par rapport aux actes, mais on ne regarde pas que ces actes au préalable ont été causés par la prise d'alcool. Voilà encore. Mais en France par exemple, chaque fois quand il y a un accident, les deux parties doivent être examinées. Il faudrait que on se rende compte si la conduite a été faite de façon saine ou il y a eu une conduite avec une prise d'alcool. C'est à ce moment-là qu'on va essayer de faire ce qu'on appelle le constat peut continuer par rapport aux tests que les agents de la police vont faire. Mais chez nous, il n'y a pas de test. Ça veut dire quand il y a un accident, on ne regarde pas l'aspect alcool. Ça veut dire que là, je vais quand même attirer l'attention des policiers routiers. Ils ont le droit aussi parce que l'alcool détruit les vies humaines. Évidemment. Il y a plein d'accidents qui sont causés dans les voiries urbaines par la prise de l'alcool. Je vous assure que monsieur le journaliste, surtout quand il y a les embouteillages, si vous avez pris de l'alcool, parfois ça vous rend aussi fatigué jusqu'à même dormir au volant. L'alcool vous pousse à avoir des réactions spontanées et qui ne sont pas bonnes. Tout à fait. Ou alors on devient impatient, l'autre n'avance pas finalement, on va le cogner par derrière et tout ça. Donc il y a tout un tas de choses qui est lié au mauvais comportement adopté par le conducteur causé par l'alcool. Et le fait d'écarter carrément l'alcool dans des causes d'accidents, ça encourage en fait les conducteurs à boire. C'est pas dit parce que vous pouvez imaginer les accidents qui se produisent sur la route nationale Brazzaville-Pointe-Noire. Je vous assure, monsieur le journaliste, que beaucoup d'accidents sont causés par la prise de l'alcool. Parce que plein de chauffeurs, au lieu de prendre la bouteille proprement dite, on peut mettre une bouteille de boisson alcoolisée dans une bouteille d'eau Vival, par exemple.
Il y a des boissons alcoolisées qui ont la même couleur avec l'eau. Ou alors on met dans des gourdes. Voilà, dans les gourdes, donc de façon cachée. La personne conduit, mais tout en consommant de l'alcool qui est caché dans un récipient qui ne trahit pas en fait. Et il y en a qui prennent ce qu'on appelle actuellement les diabos, du whisky dans des sachets. De cette occasion, monsieur le journaliste, je veux profiter, tel que sur la route nationale. Nous avons peut-être 7 péages de Pointe-Noire à Brazza. Dans les 7 péages, il était question qu'il puisse avoir des alcotests. C'est-à-dire que quand chaque chauffeur arrive pour payer le péage, automatiquement on le teste. Parce que ce parcours-là qui fait 520 km, c'est une route qui est très dangereuse. Mais vous imaginez quelqu'un qui fait ce trafic-là et qu'il puisse consommer de l'alcool, c'est vraiment irresponsable. Et le péage devait avoir les alcotests afin que quand chaque chauffeur arrive à payer son péage, il est censé être testé pour savoir si et seulement si qu'il a pris de l'alcool. Ça devait faciliter un peu la tâche au trafic qui s'effectue sur la route nationale pour réduire le taux d'accident. Parce que l'alcool tue beaucoup de personnes au volant sur la route. Eh bien, il n'y a pas que les conducteurs qui prennent la route nationale, on va le dire. Mais il y a aussi ceux qui conduisent dans la ville, comme on a parlé tout à l'heure, des truqués, des diabos, mais ils les consomment. Mais dans la ville, ça c'est monnaie courante, monsieur le journaliste. On le vit tous les jours. C'est aux yeux des policiers. Quand vous regardez les comportements néfastes adoptés par certains chauffeurs, beaucoup c'est causé par l'alcool. Sans oublier la drogue, bien sûr, parce que l'alcool et la drogue, ils ont toujours les mêmes effets. L'alcool et la drogue ont pratiquement les mêmes effets. Donc ça vous pousse à avoir des réactions qui ne sont pas bonnes. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues par la loi? Je sais que vous n'êtes pas juriste, mais certainement que vous connaissez les différentes sanctions qui sont prévues par la loi pour une conduite en état d'ivresse. Mais bien sûr, il y a des sanctions. Par exemple, en France, quand vous faites un accident et si on déduit que vous avez eu un taux d'alcool qui atteint 0,80 grammes par litre de sang, vous avez même une peine d'emprisonnement. Sans oublier les amendes qui vont jusqu'à 5 000 €. Vous imaginez, et puis là-bas, si vous êtes détenteur d'un permis à points, automatiquement, on vous retire tous les points et puis le permis est annulé. Donc c'est aussi sévère, mais chez nous, nous avons des difficultés à ce point, donc il faudrait que les autorités essaient de regarder ce contexte-là pour essayer de pallier à cela, parce qu'on ne peut pas autoriser aux chauffeurs, notamment ceux qui font le transport en commun, c'est-à-dire qui sont sous la voie publique du matin jusqu'au soir pour transporter des responsables de famille avec l'appui de l'alcool, des whisky dans les sachets qu'ils consomment autant de nombre qu'ils veulent le long de la journée. Donc vous imaginez les effets, les réactions, la conduite injuste, anormale, même en tant que passager client, vous n'avez pas le droit de faire des reproches. Vous imaginez, mais vous ne comprenez pas que ces effets et ces réactions-là viennent de quelque part. Ça vient de l'alcool. Ils sont impolis, ils sont impulsifs, impatients, tout ça. Donc tout ce que vous pouvez dire là-dessus, c'est causé par la prise de l'alcool. Alors, au niveau des policiers ici chez nous, ils utilisent une technique pour voir si le conducteur a bu. C'est humer. Il rapproche le nez de la bouche du conducteur. Oui, humer, ça c'est une pratique vraiment archaïque, s'il faut le dire, parce que il y a des gens qui sont techniciens, après l'appui de l'alcool, qui arrivent à manger certaines substances pour essayer de pallier au parfum d'alcool qu'ils peuvent dégager. Donc si ce n'est que pour le parfum, je dirais, monsieur le journaliste, ça c'est un chaos, parce qu'il y a des gens qui sont techniciens. Ils consomment l'alcool et après il a des remèdes qu'il va prendre pour évacuer le parfum d'alcool. Parce que le taux d'alcool qui est présent dans le sang ne peut jamais être annulé par un produit. Bien évidemment. Et ça, je le souligne. Quand vous avez pris de l'alcool, il n'y a aucun produit pharmaceutique, aucun médicament, aucun aliment que vous pouvez manger, consommer, qui peut annuler le taux d'alcool qui est présent dans le sang. Il n'y en a pas. Que vous preniez des dizaines de boîtes de sardines avec l'huile, que vous mangez des concombres, que vous mangez les carottes, ceci c'est juste pour évacuer le parfum d'alcool. Mais le taux d'alcool qui est présent dans le sang s'élimine par le temps. Et combien de temps il faut justement? Mais quand vous avez pris par exemple une boisson alcoolisée dont le contenu est de 60 centilitres, vous en avez peut-être au moins pour 2 heures du temps pour l'éliminer. Je prends un exemple, quand chez nous par exemple, quand quelqu'un prend une boisson alcoolisée, du genre une bière dont le contenu te fait 60 centilitres. Vous en avez au moins pour 2 heures pour éliminer cette bouteille-là. Ça, c'est pour une seule bouteille. Voilà, donc si la personne a consommé 5 bouteilles, il en a pour 10 heures pour éliminer le taux d'alcool qui sera présent dans son sang. Bon, vous imaginez pour une personne qui consomme tous les jours
C'est-à-dire qu'au quotidien, il vous prend 5, 7 à 10 bouteilles. Il y a des gens qui consomment 5 bouteilles et plus par jour. Tout à fait. Et donc, ils ont ce qu'on appelle un taux d'alcool permanent dans leur sang. Est-ce que vous voyez le danger? Ça dit qu'il y a des chauffeurs qui ont un taux permanent d'alcool dans leur sang. Ça veut dire que l'alcoolémie ne baisse jamais. Parce qu'au quotidien, ils consomment un nombre de bouteilles de boissons alcoolisées qui fait que quand il dort, il se réveille. Le lendemain, il reprend. C'est devenu comme une activité. À ce moment-là, ces chauffeurs-là n'ont jamais eu le temps d'éliminer le taux d'alcool présent dans leur sang. Parce qu'il s'agit du temps. Et donc, ils ont toujours les mêmes réactions, même très tôt le matin. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a des gens qui se lèvent le matin avec un... Mais bien sûr. Mais si vous avez consommé 8 et 10 bouteilles, autour de 18h jusqu'à 22h, et quand vous allez dormir, de 22h que vous avez arrêté de boire, jusqu'au lendemain matin, si vous avez consommé 10 bouteilles, pour éliminer, il faut 20 heures. Et demain matin, vous êtes au volant avec un taux d'alcool présent dans votre sang qui est illégal. Et ça s'arrête pas par là. Même dans la matinée, à une heure donnée, on enchaîne encore, on continue la consommation. Donc, on ne fait qu'empirer la situation. Voilà pourquoi vous allez constater, nous avons souvent des accidents que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais comment est-ce que cet accident, est-ce que celui-là est-il réellement un chauffeur? Non. Il y a des gens qui ont appris, mais tellement qu'ils sont alcooliques, les effets de l'alcool leur poussent à avoir un comportement négatif et des réactions bizarres. Et qui occasionnent souvent des accidents et qui ne sont pas jugés parce que les agents de l'ordre négligent le côté alcool. C'est un côté qui est négligé en fait. Le côté là, il est négligé. Le côté alcool est négligé. Ce qui encourage le conducteur. Mais puisqu'il n'y a pas des appareils sur le terrain pratique, ça veut tout simplement dire que celui qui a consommé, on ne peut pas détecter que celui-là fait la conduite avec un taux d'alcool illégal. À ce moment-là, ça veut dire que pour pallier à cela, ça sera difficile. Il faut qu'il y ait seulement la présence des alcotests dans les intersections, de façon que parfois, il y a des séjours là où les agents peuvent essayer de contrôler les chauffeurs en leur testant si et seulement si que ça va pousser aux chauffeurs d'être de plus en plus responsables. Parce que même si vous avez mangé, vous avez consommé ou vous avez mis dans votre bouche ce que vous voulez pour essayer d'évacuer le parfum d'alcool, mais dans le sang, on vous attrapera. Et donc, ça va essayer de rendre un peu les chauffeurs de plus en plus responsables. Tant qu'il n'y a pas les alcotests, tant que les policiers ne travaillent pas avec les alcotests, je vous assure que ça sera beaucoup difficile pour qu'il y ait un changement du côté des chauffeurs qui conduisent et qui consomment de l'alcool au volant. Mais justement, ils se comportent de cette façon parce qu'ils ne savent pas que l'alcool est dangereux, ou est-ce que parce qu'ils sont négligents? On va dire ils s'en foutent. Je veux parler de la négligence et je veux parler aussi de l'ignorance. Il y a la négligence et il y a l'ignorance. J'espère qu'il y a des gens qui ne savent pas que même un seul verre de boisson alcoolisée augmente en vous un taux d'alcool qui est illégal. Il y a de ceux qui ne le savent pas. Donc, je parlerai de la négligence et de l'ignorance. Mais avec l'émission Allô chauffeur, pour ceux qui sont vraiment accros, qui sont tout le temps à l'écoute, à écouter cette émission, ils peuvent faire école pour apprendre certaines choses. Même si peut-être qu'ils n'ont pas été formés dans les auto-écoles, mais avec cette émission, ils peuvent quand même augmenter les capacités, avoir un plus pour essayer de changer leur façon de faire. Tout ça là, c'est question d'éviter de ne pas occasionner souvent des accidents qui ne devaient pas arriver. Et afin de réduire aussi les taux d'accident. Parce que quand il y a accident, il y a toujours les dégâts. Qui sont matériels. Ou corporels, il y a toujours les dégâts. Donc je dirais qu'un accident, il n'est pas bon. Un accident, il n'est pas bon. Jamais après un accident qu'il ait le plaisir, c'est toujours le malheur. Mais si nous pouvons essayer de s'efforcer à se former d'une manière ou d'une autre, même avec les médias. Je le dis bien avec cette émission, ceux qui sont vraiment fidèles à écouter l'émission Allô chauffeur, ils peuvent se former pour avoir quelques connaissances, quelques notions dans leur carrière de chauffeur, bien sûr. Parce qu'il y a de ceux qui ont choisi la conduite automobile d'en faire une carrière. Mais entre-temps, ils ont beaucoup de manquements. Mais dans leur bus, dans les taxis, ils ont souvent des appareils. Au lieu tout le temps d'écouter la musique de certains musiciens, quand c'est l'heure d'une émission qui peut vous apporter un plus, je conseillerais aux chauffeurs de se priver au moins pendant ce temps-là. C'est une émission qui ne dure pas longtemps. Et au bout de 30 minutes, ils peuvent quand même apprendre quelque chose qui va leur apporter le plus. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. C'est gratuit. Voilà, on va déjà vers la fin de l'émission. Quelle est donc
le cri d'appel que vous allez lancer vers ceux qui vous écoutent, que ce soit la population, que ce soit les conducteurs, que ce soit les autorités? Bon, le cri d'appel que je vais lancer aux chauffeurs, c'est qu'ils essaient de s'efforcer à prendre beaucoup plus le sens de responsabilité pour ceux qui me suivent, d'éviter de prendre de l'alcool quand ils sont au volant. Il est préférable, après avoir garé, quand on a fini de travailler, quand on a fini de conduire, à ce moment-là, ils peuvent vaquer à toute occupation. Et j'attirerai l'attention des autorités, ça me cœur quand même, s'ils peuvent penser à cela, équiper les routiers avec les alcotests, de façon que quand il y a un contrôle, que les chauffeurs sachent le contrôle, ce n'est pas seulement pour le document à bord, mais qu'il y ait aussi des contrôles spéciaux pour tester les chauffeurs qui ont pris de l'alcool. Ça va apporter un changement dans la circulation et je pense bien que à ce moment-là, les chauffeurs pourront comprendre qu'ils ne sont pas censés prendre des boissons alcoolisées quand ils prennent le volant. Et je demanderai aussi aux autorités s'ils peuvent penser à exiger ce test dans les péages de la route nationale. Chaque fois quand un véhicule arrive au poste de péage, en payant le péage, le chauffeur doit être examiné pour savoir si et seulement si qu'il conduit avec l'appui de l'alcool ou pas. C'est ça que je vais demander aux autorités pour que nous puissions essayer de combattre et de lutter pour réduire les accidents de circulation qui sont causés par l'appui de l'alcool. Voilà, en tout cas, la responsabilité de tout un chacun est interpellée, en tout cas pour les autorités. Négliger cette question d'alcoolémie au volant est un grand risque, un grand danger pour la population. Et pour vous, chers chauffeurs, ce n'est pas parce que la police n'est pas derrière vous, parce qu'on a aussi constaté que souvent quand la police n'est pas derrière les gens ont du mal à rester sur la ligne. Donc ce n'est pas parce que la police n'est pas derrière vous que vous êtes libre. Il n'est pas seulement question de fuir la police, mais il est aussi question de vous garder vous-même en sécurité, de garder votre bien en sécurité et de garder aussi votre entourage, sinon les autres usagers de la route, en sécurité. C'était donc l'émission Allo Chauffeur. Monsieur Alban, merci beaucoup. Merci. C'était Allo Chauffeur sur l'alcool au volant. C'est terminé. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Merci à Flavelanda, merci à Prince Iliambaya pour leur main d'assistance. Moi, je suis Marc Foucault. Je vous dis merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Allo Chauffeur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allo Chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allo Chauffeur. Marc Foucault.